Au cœur de l'info, bienvenue dans l'émission de cet après-midi, une émission bien spéciale. Sur le plateau, comme invité, nous avons deux personnes. Nous avons M. Dave Vicari, Senior Advisor au sein du Prime Minister's Office, et aussi, ils font partie du board de la GRA. Nous avons aussi le président du Motion Staff Club, Jean-Michel Giraud. Monsieur, tout d'abord, merci d'accepter l'invitation. Bienvenue dans l'émission, bienvenue Au cœur de l'info. Et à mes côtés, le Head of Sports, Jean-Hugues Olivier, mon collègue. Jean-Hugues, bienvenue. Merci Santosh. L'an dernier, nous trouvons un petit réchauffement des relations entre le MTC et la GRA. Donc, on va dire même que c'était le grand amour. Mais depuis l'élection de Jean-Michel Giraud à la tête du MTC le Saint-Mars, il paraît qu'il y a un froid qui finit installé à nouveau. Le ton des derniers communiqués de la GRA, sans équivoque, il paraît que les relations ne sont plus au beau fixe. D'ailleurs, je ne peux pas croire hier que M. Vicari a envoyé un SMS de bon anniversaire à M. Giraud. Bon anniversaire en passant. Et... pas l'oublier. Et donc, Jean-Michel Giraud, première question que je me pose. Il paraît qu'il y a une hostilité ces derniers temps entre le MTC et la GRA. Est-ce que vous pensez que c'est le fait qu'au thème de campagne, il y a une déclaration après l'élection qui fait qu'il serve à une relation qui ne refroidit au lieu d'un apaisement et de dialoguer? Bon, moi, par connaissance, je pas une déclaration. Il fait des choses de refroidir une relation avec GRA. Le thème des campagnes. Moi, j'ai deux thèmes de campagne. MTC en vigueur de prérogative d'organisateur de course. Deuxième, le MTC veut aider la GRA à mettre de l'eau dans les paris clandestins. Moi, pas qu'on dit qui est content, on peut dire sur prérogative qui est bien content, il riait, il est comme ça. Non, je ne suis pas capable d'accepter en tant que président MTC qui nous peut dire nous pas de prérogative. De même, paris clandestin, pour moi, il y a un énorme scandale. Nous pourrions venir là. Donc, je ne pas trouver comment ça ma campagne capable de antagonise nos relations avec GRA parce que je dis que je suis prêt à travailler aux autres avec GRA pour mettre l'autre là-dedans. Est-ce que c'est ce que le GRA finit de comprendre, M. Vicari? Parce qu'on peut lire un communiqué, nous trouvons un communiqué aussi spécial qui sorti, deux communiqués, un spécialement pour M. Giraud. Est-ce que M. Jean-Michel Giraud, ce ban de déclaration, le gars vous pose problème? Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, le mot prérogative paraît qu'il agace un petit peu l'autorité. Santosh et Jean-Luc, merci qu'ils ont invité moi pour venir sur ce plateau. C'est un sujet d'actualité. D'abord, moi, j'ai souhaité dire à tous mes auditeurs un petit bon après-midi. Et comment on fait dire, nous dans une situation que la GRA, et dans la question de prérogative qui M. Giraud mentionnait. Pour nous, franchement, pour dire au départ, même pour moi, tout ça qui peut passer, c'est une tempête dans un verre d'eau, parce qu'il n'y a rien de tel de ce qui nous fait mentionner froid, chaud ou whatever. Nous avons l'autorité, la GRA, c'est le régulateur. Les discussions avec Motion Staff Club d'abord et ensuite MTSL, pas commencer à partir d'aujourd'hui. Nous commençons à discuter sur le Rules of Racing, déjà depuis juin de l'année dernière. Nous ENA et puis par la suite, MTC communique nous d'autres documents importants, d'abord le Handicapping Guidelines, ensuite le Directions for Racing, ensuite Directions for Security. Alors, tout au long, la GRA, il prend le temps, il discute avec l'organisateur de course. À cette époque, c'était MTC. Et nous faisons un bon parcours ensemble. C'était un bon parcours. Nous arrivons, le Rules of Racing, il prend quelques mois pour être finalisé. Ça a été finalisé. Les autres documents ont été soumis. Nous travaillons là-dessus. Et moi, je n'ai pas trop aucun froid parce que nous faisons dans une continuité. Nous faisons travail ensemble pour le bien des courses. Nous pensons que dans tout rapport qui nous sortit, qu'il y Glover, qu'il y Balgobin, qu'il y Rowe, qu'il y le rapport Paris, il a toujours mentionné qu'il y a un problème de transparence dans l'organisation des courses. Pour nous, à la GRA, il est simple, bien simple ça.
nous là pour nous assurer que le public, le tueur-fils, ok, et tous les stakeholders de ce secteur-là, tout le monde traité équitablement, et a une intégrité dans ce sport, et qui, une fois motivé dans sa plateau-là, me dit que la mission qu'il a dit, c'est de redonner la noblesse aux causes. C'est notre mission qui nous peut faire, et nous peut faire aller d'après la loi, depuis le GRA Act. Le GRA Act dit ça qu'il y était aujourd'hui. Nous avons des pouvoirs dans certaines questions pour faire. Et non, je ne suis pas d'accord qu'il y a un chaud ou le froid en NTC avec. Oui. Okay? From MTC to MTC-SL, Mauritius Turf Club Sports Leisure. Le souhait de la majorité des tueurs-fils, des professionnels des courses, des stakeholders, des employés, c'est qu'il y ait un apaisement de la situation. Il n'y a pas un secret pour personne qu'il y ait un sentiment de guerre. Quand nous guettons une publication de presse, quand nous guettons un exchange de correspondance, les stakeholders, les tueurs-fils avisés, les personnes, les professionnels souhaitaient qu'il y ait une meilleure entente entre GRA et le MTC-SL. 1812, 2021, ça fait 209 ans d'histoire. Nous pas qu'à faire ça d'un revers de main. Je suis content avant l'émission, quand nous tu peux causer, nous tous là, nous disons des affaires, personne parmi nous n'a envie la mort de nos causes. Nous ne faisons référence au football, nous ne faisons même référence au intercollège, de l'intercollège. L'IPIS, c'est le sport numéro 1 de l'île. Vous êtes tous d'accord avec moi. Il y a des milliers de personnes qui comptent dans ce sport-là. C'est des passionnés. Pas seulement des bandes qui concernent, des bandes qui gardent. Nous prenons l'exemple, le bloc d'archives. Nous donnons un aperçu de ce qui va pas la passion susciter. Mais messieurs, un sport qui rapporte à peu près 750 voire 800 millions de roupies à l'État, un club qui directement ou indirectement qui concerne 5000 à 6000 personnes de gagne-pain, la vie de 400 voire 500 chevaux qui trouvent dans l'enceinte du club en ce moment, propriétaires, palefreniers, entraîneurs, petits travailleurs, gros travailleurs, même un sans pistache, qui font partie de ce sport, de ce club, de cette histoire. Mais je pense, moi, aujourd'hui, nous trouvons dans une situation que, je vous pose une question, est-ce que le MTC-SL pour gagner ce permis d'opérer? Et dans le lockdown, pas capable dans les causes. Et dans le lockdown, situation pas permettre. La santé de la population qui comptait, mais la question principale, quand MTC-SL pour gagner ce permis? Est-ce que ça pose une interrogation, pose une crainte, Jean-Michel Hérault, ou qui est actuel président du club? Après, M. Bicari pour répondre là. Bon, mais pas trouvé. Je en crainte qui va les causes pour démarrer dès qu'il confinement pour finir. Dans quelles conditions maintenant nous avons enquêté? Un huis clos. L'année dernière, nous payons beaucoup de casse-temps avec huis clos. OK? Nous avons préféré démarrer les courses dans l'autre condition qu'un huis clos. Mais si il y a un huis clos, tu as besoin qu'il y ait un accord avec tout le monde stakeholder, guetter comment faire pour ne pas payer du cash. Mais, ou d'accord quand même, si jamais besoin de démarrer les courses à huis clos, vous pouvez répondre ça live and direct aujourd'hui, ou vous d'accord avec le concept pour le huis clos, si jamais il y a une circonstance fausse pour démarrer les courses huis clos? Oui, mais en même temps, nous ne sommes pas capables de payer du cash. Par un meeting l'année dernière, nous payons dans les 2 ou 3 millions par meeting d'après ce qui chiffre qui nous gagne. Et par rapport à ce que vous pouvez dire, je répondis tout ça avant que M. Bicari réponde à sa question-là. L'année dernière, même à huis clos, ban stakeholders qui continuent à gagner the stakes money, même réduit. Cheval, qui galoupé. Oui. Jockey, qui en action. Oui. Public, qui bête. Qui n'a revenu quelque part. Une perdue, mais une capable de rattraper un petit peu après. Pas de rattraper. Nous faisons une perte globale de 15 millions l'année dernière. Oui. Nous ne pas de rattraper, rien du tout. Mais on est capable de permettre quand même de payer man stakes money. Oui, réduit. Mais c'était à l'avantage des personnes qui ont investi. Oui, mais enfin, les gens qui ont investi, vous êtes contents qu'ils puissent stake money parce qu'ils ou bien connaissent qu'ils ont une propriété à Souval dans un gros problème. M. Bicari. Avant que M. Bicari nous réponde, quelles sont les conditions qui sont capables de faire qui Turf Club pour capable de démarrer huis clos?
me fait dire, je suis content, au moins qu'ils nous break even. Ouais, le Turf Club bien fait ce pas aussi. Là-dedans, on n'est pas capable d'espérer gagner un paquet cash même en huis clos. C'est qui, essentiellement, c'est qui, ban stakeholder, augmente votre contribution pour sa bonne journée, s'il y a l'idée, les trois qui journée quand nous pour à huis clos. L'autre point, je peux dire, Motechi, quand il est en huis clos, il y a encore plus paris clandestin. Bien la police des jeux, bien vigilant pendant sa période de huis clos. Forcément, un bookmaker qui, un site, je pas pu opérer, et capable d'imaginer, en tout cas, un permanent au système, comme il dit, moi, l'année dernière, Paris clandestin, une tape balle pendant le huis clos. Donc des revenus en moins pour l'État et pour nous-mêmes. Pour bien comprendre, donc, OBJ Stakeholder, c'est une compagnie de Paris qui peut opérer. Donc, juste pendant sa période-là, possiblement, vous êtes si capable. Je t'ai fait un effort l'année dernière. Un effort un peu plus conséquent cette année-ci. Je bien clair là, tu fais un effort l'année dernière, l'effort là, c'est insuffisant. OK? Tu es content, un effort plus important. Monsieur Bicari. Non. Premièrement, moi, j'ai envie de répondre. On fait une déclaration tout à l'heure sur le Mauritius Turf Club, 200 ans d'existence. Enfin, 209 ans. Mon premier dimanche pour me reconnaître ça. OK? Et le MTC, il organise les courses pendant 209 bonnes années. Et qui, une fois motivé dans sa plateau là, moi, je reconnais cette contribution à ce sport. Mais, ça touche. Par la suite, il y a beaucoup de développement. Okay. Aujourd'hui, le corporate world, il s'en est. Aujourd'hui, ou bien la transparence partout, ou bien la compliance partout. Tout secteur, qu'il y la banque, qu'il y un homme de loi, qu'il y n'importe qui secteur que vous pensez, il y a une nouvelle règle de AML-CFT, comme on connaît, le money laundering, le blanchiment d'argent, et il y a un paquet de compliance qui besoin faire. C'est là que ça qui vous trouvez les autorités, ils besoin amende la loi, parce qu'il nous donne une situation, quand l'île Maurice sur un indice grise, et un autre qualité de la liste, il besoin prendre une action, et qui, depuis juillet de l'année dernière, 2020, il promulgue la loi, qui finit dans sa répercussion, nous la loi GRI Act, et que l'organisateur de course, il besoin une public limited company. Alors, c'est ça, c'est dans le cours naturel des choses qui est une besoin Mauritius Turf Club. Et d'ailleurs, Mauritius Turf Club, discussion qui nous tient auparavant, je suis parfaitement d'accord. C'est ça qu'il besoin faire, besoin de la transparence. Mais quand tout le monde est d'accord sur la transparence. Et moi, pense, M. Giraud, d'accord, qu'il nous besoin respecter les lois du pays. Les lois du pays sont telles. Et MTC, même, moi, pas trop MTC, il y a un problème avec MTCSL. MTCSL, c'est 100% owned par MTC. C'est une continuité de MTC. Nous ne pas arrêter des courses aux continuité. Au contraire, il y a une continuité dans le temps. Mais moi, pour répondre à vos questions qui vous disent par rapport à ce qu'on appelle est-ce qu'il prend les courses, pas prendre les courses, c'est ça. MTC, il fait ce pas. Maintenant, il passe à MTCSL. C'est pour vous dire où est-ce affaire. La loi est amendée, on fait que vous allez en juillet de 2020. OK? Vous connaissez quand MTCSL fait son application? Le 18 février. OK? Le nouveau board du MTCSL est constitué, enfin, informe GRI le 10 mars. Le 10 mars, GRI constaté que MTCSL pas fin comply avec certaines provisions du Companies Act. Nous réécrire. Nous dire, ou pas une comply. Maintenant, envoyez-nous des noms. OK? Ça donne deux noms qui sont envoyés là. Ça, due diligence, ça, puis ça continue. OK? Maintenant, le 15 mars, M. Giraud a envoyé nous une lettre, en tant qu'MTC, cette fois-ci. Il dit à nous comme ça, MTCSL, c'est une dormant company, qui n'est pas capable de donner une licence à une dormant company. Nous répondons, nous disons, clarifier la situation, ou peut dire nous ça. Nous disons là où on fait une application, nous disons là où, which is which. C'est application pour le PML. OK? Ça nous revient une bonne question par rapport à alors, aujourd'hui, nous les 22, 18 février à le 22, on donne nous un peu timeline là. Dis-moi un coup,
qui m'a l'autorité, l'INA, ce devoir de faire le due diligence par rapport à une nouvelle compagnie. C'est ça qui nous peut faire. Bicari, moi, je dire dresser une petite parenthèse entre cette situation-là. Moi, je trouve le mood entre le président et les directeurs les administratifs de l'année les board of directors de l'année dernière, commissaire administratif au sein du club et le président l'année dernière, le mood, façon de travailler avec DRA, est beaucoup plus souple. Au contraire, les courses sont un petit peu gagnants, quelque part. D'ailleurs, ça, on est là quand on fait des demandes pour le nombre de journées, 39, Jean-Luc? Ouais, 39. 39, il gagne. Mais là, est-ce qu'il, selon, quand on nous annonce qu'il peut faire des missions, nous trouver le mood, Mandimoun Diaou, comme ça, là, tout d'un coup, DRA, comment dire, sans un petit peu fusil d'épaule par rapport aux nouveaux élus. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai du tout, ça. Vous voulez vous répondre ça, oui. C'est pas vrai du tout. Nous donnons une continuité. Mon fait que Diaou nous donne continuité, une nouvelle compagnie. Vous connaissez? Aujourd'hui, mon fait que Diaou, qui nous a un devoir de faire le due diligence comme un besoin, et une compliance qui besoin faire. L'autorité, il n'est pas travaille tout seul, il travaille avec les autres régulateurs, les autres autorités compétentes, et nous besoin vérifier toutes affaires, tout ça là, de cette timeline de nous là, et nous pouvons faire aller. Jusqu'à aujourd'hui, dis-moi un seul moment que Dieu India, ben moi pas pour donner une licence. Nous pouvons dire ça. D'ailleurs, ça ne touche que cause 39 journées de course qui tu as accordé au MTC. Et alors que MTCSL, tu as encore fait souvent de demande, en cours process. Et qui fait une accord ça 39 journées qui est supposé commencer là, le 20 mars, alors que MTCSL pour encore gagner ce permis d'opération et que nous connaissons MTC en tant qu'organisation, donc en tant que club privé, pas toujours capable d'organiser des courses. Qu'est-ce que Jean-Hugues? Qu'est-ce que vous affaire? MTCSL existait depuis 2017. La loi est passée 20 juillet 2020. OK? Nous sommes travailler ensemble. Mon Dieu, où est là? Avec MTC, donc plusieurs documents qui nous travaillent, que JAE fait une significant positive contribution. On envie de dire ça. Parce qu'ils nous font un travail ensemble, nous travaillons avec un technicien de la JAE, ils travaillent ensemble avec MTC, avec un technicien du MTC, et nous avançons beaucoup. Certainement, nous ne sommes pas d'accord avec certaines quisseuses, qui est tout à fait normal. Mais, regarde ça. Quand vous connaissez la loi votée juillet 2020, ok? Vous connaissez ou bien comply for the next season. Vous connaissez? Parce que, en fait, il finit de commencer. Nous aussi, l'autorité, il est assez souple. Il dit, OK, l'autre saison, ou bien capable abide by the law. OK? Et Tibizan fini, commence à faire tout ça dans l'exercice là. Moi, j'ai une question simple. Si nous partions en confinement, Vous en répondez. si moi vous donnez l'occasion de répondre, si nous partions en confinement, est-ce qu'il est court pour commencer le 20 mars avec bonnes conditions telles qu'il nous peut aller, MTCSL ne va pas reconnaître, MTC pas pour gagner. Comment nous commençons la saison épique? Non, mais il est clair. Si vous avez une licence, si les délais qui ne sont pas respectés, compliance pas faire, pas capable, vous connaissez l'autorité. Nous pas une badinale ça, il pas un régulateur, il pas une badinale ça. Il besoin faire son travail. OK? Et il peut faire son travail seulement s'il a toutes les informations devant lui. On dit où aller là? Il y a beaucoup d'informations, même jusqu'à aujourd'hui là, il y a certaines informations qui ne peuvent pas gagner. Je laisse M. Giraud répondre à cette Oui, question. Mais non, puis il y a chose pour répondre. D'abord, ça fait que la loi oblige MTC à convertir une compagnie publique. La raison qu'il donnait, la raison c'est que pour satisfaire le anti-money laundering et contre financement terroriste. Moi, j'ai envie de comprendre la logique derrière ça. MTC, la plupart de ces revenus, ils gagnent ça avec les opérateurs de Paris. Donc, pourcentage qui nous gagnent, là, ils fixés par JAE. Le chiffre d'affaires là, il est déclaré avec MRE. Si une compagnie dans Maurice prend un risque anti-money laundering, c'est bien MTCSL. Par contre, et là, je suis content de la vie de M. Bicari, là, ban bookmaker, je bien fonctionne comme compagnie, private company. Je aider un paquet casse. Vous êtes capable, on ne va pas dire qui vous êtes fait, vous êtes capable, pas trop connecté au serveur parfois, ok, ou pas en temps réel en tout cas, vous êtes capable de fonctionner comme une compagnie privée. Une compagnie privée. C'est-à-dire, vous n'êtes pas aidant pour appliquer une règle good governance comme M. Bicari fait dire.
avec ce audit committee, ce governance committee, remuneration committee, tout ça, man comité là. Nous, par contre, nous, qui nous fonctionne comme ça. Mais en même temps, moi, c'est logique derrière ça. Quand logique, qui te fonctionne comme une public company, ça veut dire comply with Compagnie SAC. le Companies Act, et qui man l'autre, man bookmaker, c'est capable de fonctionner comme une compagnie privée. Alors que des compagnies toutes, même de fonctionnent comme une public company, par man bookmaker. Ça, pour moi, il y a un gros question mark, mon pénal sur réponse, et quelquefois, là, moi, pas comprendre l'intention de l'autorité. Et ça a fait dans une compagnie qui, M. Bicari peut dire, oui, Turf Club, qu'il ne fallait pas tenir dans une compagnie, mais une compagnie qui peut dormir. Nous prenons licence même pour opérer. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tant que nous n'avons pas gagné une licence, nous sommes capables de dire, ben, nous pouvons fonctionner, même si nous avons une board, même si nous avons un secrétaire, enfin, secrétaire, nous fait nommer d'ailleurs récemment, c'est vous aussi. Il n'y a pas un grand débat, ça l'histoire d'homme une compagnie. Nous peut dire, compagnie n'a pas dormi, mon papa. L'une créée en 2017, il n'a jamais opéré. Pas que comment on avait appelle ça. Mais est-ce que les courses sont sorties gagnantes l'année dernière? Je ne pas comprendre qui fait, je peux dire ça. Les courses sont sorties gagnantes. L'organisateur des courses a perdu 15 millions. Mais avec Covid, avec les circonstances différentes. Covid, l'année d'avant, c'était 6 millions qu'on a perdu. 15 millions, c'est l'année dernière. OK? Avec, j'ai oublié combien de journées de course. 32, 34, je sais pas, de journées de course, on a eu 32, je pense, hein, l'année dernière. En 2006, nous avons gagné 28 journées, nous avons gagné 20 millions. La situation s'est dégradée, surtout au niveau des paris clandestins. Et pour moi, c'est un vrai problème. Et en plus, qui nous peut exiger qu'une compagnie bookmaker fonctionne comme une compagnie publique. Si une compagnie bien fonctionne comme une compagnie publique, c'est une bookmaker. Oh, la loi, comme M. Bicari fait dire, pas exiger. Exiger ça, j'ai avec Maurice Club, mais pas avec une bookmaker. Lorsque la logique. Lorsque la loi est votée en juillet 2020, après je reviens là, M. Bicari, lorsque la loi est votée en juillet 2020, pourquoi avoir laissé le MTCSL dormant pour 7 mois après, à 1 mois normalement du début de la saison, faire une demande de permis? Enfin, moi, pour qu'il y ait une difficulté de répondre ça, parce que mon parti aux affaires à ce moment-là, M. Bicari fait qu'il y a une discussion entre MTC et, comment ça s'appelle, le DIAE, ben, ça a pris le temps. Oui, mais quand même, un de vos autres collègues administrateurs était là, ils étaient toujours là. Oui. Enfin, moi aussi, j'ai une pile de courriers là, envoyés par le MTC au, comment ça s'appelle, au DIAE, où il n'y a pas eu de réponse. Comme ça, de courrier. Bon. Je veux bien qu'il y ait des problèmes de correspondance. Cette affaire de bookmaker qui n'est pas capable d'une public company, M. Bicari. Où est la logique? Pas trop la logique de M. Giraud. Ce n'est pas moi qui fais la loi, ce n'est pas Dieu qui fait la loi. C'est le législateur qui lit en son sagesse, il trouvait qu'il besoin faire un MTC, besoin convertir en une Public Limited Company, ce qu'on appelle un PLC. OK? Maintenant, pour les bookmakers, les bookmakers, auparavant, tu peux opérer individuellement. Finalement, quand même, une évolution, aujourd'hui, vous êtes obligé à opérer comme une compagnie. Et une compagnie, il file son compte au Register of Companies, il y a la bonne gouvernance, il y a un scrutiny. Alors, bookmakers et les autres opérateurs qui travaillent dans le secteur gambling, aujourd'hui, c'est individuel, c'est un seul individu. Maintenant, je vais répondre à cette affaire. Connecter serveur, une insinuation qui nous fait, connexion serveur. Donc, à dire où aujourd'hui, tous les opérateurs connectés live. La seule nuance, et tout le monde peut comprendre ça, les compagnies toutes et une autre compagnie qui fait le pari online, la cause d'une exotic bets, je te soumets par rapport aux exotic bets, je te soumets ça un jour, 2 jours après.
OK? Jusqu'à qui la MRE est dans ce serveur qui permet lui capable de connecter ça exotic bets là aussi ensemble. Alors nous besoin dire les choses comme elles sont. Les third companies et sa compagnie là, je connecter live pour tout win, tout Quelle compagnie on peut faire pari qui, référence? mais c'est SMS Boyaz. D'accord. OK? Alors, il connecté live pour tout win bets. Pareil comme à bookmakers. Par contre, pour faire exotic bets, le fait qu'il y a une difficulté technique, je te soumets soit samedi, soit lundi. OK? Alors, les clés, aucune quisseuse qui, comme si, peut faire d'une façon qui peut privilégier un tel par rapport à un autre. Il n'est pas ça du tout. Nos lois sont claires. Le pays est régi par Permettez-moi de où une affaire là. Tiens, comme on répondit lorsque M. Bicari dit, M. Bicari, d'accord, moi, qu'une public company est beaucoup plus contraignant qu'une private company. Ou d'accord, moi. Et qui fait, je connais la loi, c'est ce que vous dites, vous avez raison, la loi comme ça. Moi, ma question est avec M. Bicari. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette loi-là? Est-ce que vous êtes d'accord que bookmaker capable de payer private company et Mauritius Turf Club bien le public? Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais qu'est-ce que ça? Est-ce que vous pas quoi bien une évolution dans cette loi-là? Monsieur Giraud, ce n'est pas nous qui décidons. Non, mon papa gagne ou la vie là. C'est le législateur qui décide. Comment dire où les bookmakers ont évolué d'un individu à devenir une compagnie. Et ces compagnies-là, je ont un devoir de transparence. Tous les années, je compte publier et un scrutiny. Oui, mais le SMS par exemple, il y a une private company limited by shares. So shares, c'est 100 000 actions, 100 000 roupies. C'est-à-dire 1000 actions 100 roupies. Alors tout son implication là-dedans. Non, je ne suis pas là pour me défendre qui que ce soit. Non, mais moi, me dis, nous, la loi, dit comment elle était. OK? Mais je peux dire que tous les opérateurs dans le secteur du gambling, aujourd'hui encore plus. Ça compte scrutiny, ça compte due diligence qui peut faire. Parce que ce n'est pas la GRA, hein. On a MRA, on a l'ICAC, on a FIU, on a FSC. Les constants, ça peut faire ça travail. À bien vous écouter, M. Bicari, à bien vous écouter, Jean-Michel Giraud, on dit au thème de campagne de la dernière élection au Mauritius Turf Club, ici Mauritius Turf Club, Paris clandestin fatigue énormément. D'accord. Fatigue le pays, hein. Oui. Oui. Le Turf Club en particulier, oui. Ou une instance qui appelle police des jeux, il y a un rôle à jouer. Gambling Regulatory Authority, nous mettons comme ça, Gambling Regulatory, il y a une part de responsabilité par rapport à quand on dit ça va aller là. Oui, il y a un droit de regard absolu. Et aujourd'hui, quand nous disons Maurice dans la liste grise, c'est une affaire grave. Money laundering, blanchiment d'argent, ainsi de suite, c'est un matter of great concern. Si Paris clandestin est un si gros problème, mais je pense, moi, Turf Club, il y a l'autorité pour mettre l'autre là-dedans, ça revient à la police de jeu et à la GRA. Et la GRA aussi, il y a un rôle très très important par rapport à certains contrôles concernant le blanchiment d'argent. Nous tous connaissons comment ça passe au champ de masse. Tout n'est pas rose au champ de masse. Il y a beaucoup d'affaires qu'on bien dit, on raisonné dans 209 ans d'histoire. Il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Peut-être des changements ont été apportés quelque part, un petit coup de retard bazar pour capable améliorer certaines affaires qui peuvent faire défaut, qui ne fait beaucoup du tout l'industrie, je dirais. Monsieur Bicari, aujourd'hui, régulateur, le gambling regulatory, je pense qu'il dit beaucoup plus. Handicapping rules, disons fixtures, disons, et affaires au niveau de la discipline. Les moins important pour le gambling regulatory authority, mais c'est affaires paris clandestin, police des jeux, gambling regulatory authority, blanchiment d'argent, qui sont de position, ça qui public intéressé connaît. Bon. Par rapport à l'appellation même du Gambling Regulatory Authority. Bon, pas pour d'accord avec vous, qui, quand vous pouvez dire moi, qui, ban document, ban direction, il n'est pas important. Qui me dit où tu allais là, que la loi, telle qu'il y était, nous avons un devoir, et moi, où ça qui la loi dit, oui. La loi dit que la GRA est dans le devoir d'assurer qu'il y a la transparence, il y a le fairness, comment nous dire, et dans l'intégrité. Et ça que vous pouvez dire là, il tombe d'un côté intégrité. OK? Assurer qu'il y a un level playing field, assurer qu'il y ait les pouvoirs discrétionnaires qui permettent qu'il y ait une subjectivité
il réduit de plus en plus et assurer aussi qu'il n'a pas de poids de mesure par rapport à une décision qu'il prend dans l'organisation des courses. La loi, comme telle, il définit comme telle. Maintenant, vous me revenez avec ce que vous pouvez dire. Moi, M. Giraud, il met beaucoup l'accent là. Moi aussi, je suis concerné par là, par le pari clandestin. Okay? Mais avant tout, il y a le money laundering. La DIA fait beaucoup de travail par rapport au blanchiment d'argent. L'acquisition des chevaux. C'est la DIA qui vient de l'avant, India Mauritius Turf Club. Toute acquisition cheval passe par où? On a un compte spécial. Personne pas pour prendre l'argent à l'Afrique du Sud. Mais voilà l'Afrique du Sud, ou aller ou acheter cheval. Personne pas connaît que cheval là qui fait ça. Tout paiement, à part 10% de dépôt quand vous achetez cheval là, tout paiement ou bien passe à travers sa compte MTC là. The onus to buy a horse. Et s'il y a n'importe qui mal donne qui MTC, détecté. Il a le devoir pour faire un STR. D'après suspecté. Il a le devoir pour faire un STR. Et maintenant, dans les directives de la GRA, directives 16 et 17, le devoir de disclose n'importe qui mal donne, lit under MTC. Ça veut dire, par rapport à blanchiment d'argent qui tient des affaires importantes qui peut passer dans l'acquisition des chevaux, ça dit moun qui a ce cheval-là, il peut dire hier, ou pas connaître qui s'en là. Mais moi, je dis, Mauritius Turf Club, il y a un devoir, honnête lilo li, qui lui fait le travail qui, d'après la loi, il vient faire, et qui lui fait pour tout le monde concerné. Monsieur Bicari, tout le monde qui passe tes cheval, tout le monde qui passe tes cheval peut mettre devant l'écurie, ou faire pareil équitablement, parce qu'il est important ça. On a un devoir là. Oui, non, juste pour reprendre ce que M. Bicari est exact. Une seule affaire, je suis content, gagner un coup de main au lot là. D'après la loi, nous gagnons 5 jours pour déclarer un ownership suspect. Il passe ça, M. Bicari. Ou bien aide-nous là. Parfois, nous, les 15 jours, 3 semaines, un mois après, nous remarquons, nous gagnons un soupçon. Mais nous ne sommes pas capables. Si nous déclarons ça 3 semaines, un mois après, nous sommes capables de gagner l'amende de 1 million. Alors qu'il nous a envie, mais... Mais je ne peux pas prendre ça l'engagement là avec vous. Non, mais seulement... Vous mieux placé qui moi pour faire modifier ça la loi là. Transmettre sa concern là. OK, 5 jours, ce n'est pas nous qui le définissons, c'est les lois du FSI, les guidelines du FSI. OK? Ça qui me dit qu'il y a une cross-connection avec différents régulateurs aussi. Alors, maintenant, pour venir au pari clandestin, il y a plusieurs façons de voir les choses. Mon cas dit moi je dis au plateau, maintenant nous sommes prêts. La police des jeux, pour le besoin opérationnel, dans les jours qui viennent, il peut passer sous la GRA. Pour le besoin administratif, certainement, il pourrait être avec le commissaire de police. Ça, c'est la première étape qui nous pensait à travers ça, nous pour capable améliorer le suivi. Deuxième affaire, je veux dire aussi qui GRA également une prendre l'initiative, nous amende la loi, que l'important aujourd'hui qui par rapport à certaines questions. Par exemple, nous pouvons dire la question de sa possibilité qui est dans Paris clandestin, des gens qui jouent dehors à travers online betting. Par exemple, nous avons certains bookmakers étrangers avec qui les Mauriciens peuvent jouer. Nous amendons la loi. Aujourd'hui, la banque de Maurice émet une lettre pour dire que toute une transaction qui fait, sa qualité betting transaction là, qui fait, même qui est honorée par la banque, c'est un service financier, et les mêmes concernent les offshore companies. Si peut servir les offshore companies pour honorer cette transaction là, ben, il y a un délit sous la loi. Nous finissons par dire, mais dernière chose, maintenant, moi, tu peux dire à M. Giraud, est-ce qu'il y connaît que beaucoup de paris illégaux li passé dans l'enceinte du Mauritius Turf Club lui-même. Et Nadimoun, non les moyens, servi ou une infrastructure ali présent, il servi ou Wi-Fi qui vous donnez là-bas, il n'est pas pour jouer avec Bookmaker Maurice là, il servi ou système, ou infrastructure, ou facilité pour les jouer là-bas.
Alors, moi, je pensais que, moi, d'accord avec vous, nous devons collaborer là, pour qu'il nous trouve la solution à ce problème. Mais comment vous dire, pour nos causes. la GIA, il prend les dispositions, il prend beaucoup d'initiatives, qui certainement, il vous prendre le temps pour les concrétiser. Mais moi, je me dis, si nous mettons la tête ensemble, on ne va pas trouver qui fait nous pas combattre ça. On va croire nous combattre dans la mesure du possible pour le moment, et puis doucement, avec tout ça scrutiny qui est dans le mondial, doucement, nous pouvons arriver à gagner ça la guerre là. Mais seulement nous devons commencer quelque part, et nous devons ensemble là. Ok, nous devons ensemble dans la guerre. Nous marquons une pause pub, après nous vous répondons tout de suite. Cœur de l'info. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fin exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous âme vibrer. 10 bananes, moi compagnie, 10 bananes, you salsa. Ça fait 40 ans que Kazela existait. 40 bananes. Kazela, est plus qu'un simple parc des animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux nous ban animaux, et même dans l'esprit nous ban poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Ban perroquet bleu et rouge. Où tu viens quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir. Qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble.
M. Jérôme, comment une question? Oui, Bicari. moi, rebondir ce qui M. Bicari fait dire, le cause de Paris qui est exercé à l'intérieur du Mochuster Club. Le Paris, il est égaux à la fin de la journée. M. Bicari n'a raison. Il existait, comme il existait dans tout Maurice, c'est-à-dire tout le gros gambler dans Maurice, de jouer crédit, et crédit, il y a un pari illégal. La plupart des l'écurie devaient jouer crédit. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de cause avec mon entraîneur la semaine dernière. Il y a un vrai problème. Et ça, mon coach, c'est bon qui dit avec MTC, SL, nous six ensemble, pour nous trouver une solution là. Un gros gambler pas capable de marcher avec 200 000, 300 000 roupies en bas les bras. Et non, solution il existait. Et moi, je suis content qui nous capable de ciser pour que ça. Il y a une autre solution encore, M. Bicari. Nous capable de laisser tomber Wi-Fi dans le Turf Club. Mais il y a une solution. Au niveau. Moi, pas un technicien, moi-même, au fond, mais au niveau de Mauritius Télécom, de bloquer ces bookmakers étrangers. On les connaît. 365, William Hill, Ladbroke. De bloquer. Et ça, je crois que vous êtes mieux placés que nous pour capable cause avec Mauritius Télécom. Et il y a une autre affaire que je suis content de rajouter juste là. Dans le contrat qui nous signé tous les ans avec mon opérateur Paris, il y a 6 personnes qui refusent de signer un contrat. 6 personnes là. Là-dedans, il y a 5 bookmakers qui opèrent le ban prémisseuse. OK, ban bookmaker n'a plus de droit opère ailleurs, et ça, il occasionne de perdre 40 millions pour Mauritius Turf Club, qui nous pas retrouver. Le bookmaker, of course, il a arrêté, moi pas connaître la logique là, c'était là, il y a un bookmaker illégal, of course. Et non, on n'a plus un bookmaker légal. Là, moi, un bookmaker légal, qui nous prémisseuse, qui refuse un contrat avec Mauritius Turf Club, et que apparemment, mon avocat peut travailler là, nous blisez quand même les autres travails que nous prémisseuse. Comme si je dirais, Santos, ou moi ou la case, ou dire, moi, si un contrat, moi, pas vous signer, et ou obligé, accepte-moi que tout. Mais mes hommes de loi peuvent travailler là. Mais ce qui m'interpelle là-dedans, ce qui tracasse moi, les moquettes chiffre d'affaires qui sont bookmaker là, peut déclarer. En moyenne, en 2020, 773 000 roupies. Ça m'a 5 bookmakers là. L'autre bookmaker qui déclarait, je déclare 2 121 000 par journée de course. 3 fois plus. Il y a un vrai souci. Ça a été rapporté, d'après mon information qui m'a gagné, M. Bicari, ça a été rapporté au GRA. Le problème est resté entier. Mon analyse et celle de mes collaborateurs au Mauritius Turf Club. Ces affaires, pari illégal. Il y a des affaires qui, d'après nous, sont au-delà de 15 milliards de roupies. Elles manquent à gagner pour l'État de l'ordre de 1,8, 1,9 milliards. Elles manquent à gagner pour Mauritius Turf Club de 700 millions, 650 à 700 millions. Là, je suis content qu'il GRA, avec Mauritius Turf Club, nous disons, nous devons trouver une solution. C'est l'industrie là paye mort à cause de paris clandestin. Pas juste à cause de certaines décisions qui ne m'ont pas d'accord avec M. Bicari, à cause de paris clandestin. Il paye pourri à l'industrie là. Et c'est là que je fais un appel, c'est pour ça dans sa campagne, là, M. Bicari qui me dit aussi véhément contre paris clandestin, parce qu'il est cause paye mort à cause de paris clandestin. Pourquoi nous tous d'accord là? Non, je ne suis pas là pour me défendre bookmakers, je ne suis pas là pour me défendre personne, ce n'est pas notre rôle. La GRA licenciée par bookmakers. Par rapport aux 5 bookmakers qui peuvent opérer au Champ de Mars, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas la GRA qui vient guetter, qui fait tout signer ou pas signer. Et la GRA donne licence, bookmakers. Cette affaire de 4,5% là, ça, c'est une affaire qui la GRA prescrit, parce qu'il y en a trop beaucoup. Tout qualité fils, type claim, un opérateur, qui a beaucoup de complaintes. Là, tout simplement, maintenant, c'est au MTCSL d'assurer qu'il y a des gens qui peuvent travailler contre lui, bien payer, paye ça qui besoin payer. OK? Maintenant, la loi qui dit, ça, c'est un homme de loi qui vient guetter. Oui, mais ça va un bookmaker qui opère contre nous, qui passe un contrat, nous refusons
dans notre carte parking, carte taxi pour rentrer dans le stand. Évidemment, on n'a pas de signe contrat. On déduit des autres factures qui te offrent, puis on envoie les autres. Les coûts, ticket parking, accès au stand. 243 000 roupies, nous n'avons pas battu l'année dernière. D'accord, exactement. C'est pas une question de management, malheureusement. Et nous pas le droit de payer ce travail. C'est ça qui est le problème. Donc, au nombre de lois qui travaillent dans cet aspect-là. Il y a beaucoup d'affaires au fait que Dieu là, qui n'est pas d'accord avec GRA. Une directive qui la loi donne GRA le droit d'émettre autant tant qu'il est libéral dans le sens protège le public, tant qu'il est dans l'intérêt des causes. Qui ban directive qui agace particulièrement? Ouais, agace Jean-Michel Giraud, il n'est pas grave. On peut causer contre le président du MTC, bien sûr. Et non, puis il y a une idée là-dedans. Qui qualité, il y a des gens qui rentrent dans paddock, pas rentrent dans paddock. Comme je dirais, Jean-Hugues me dit, qui dit, il y a des gens qui pas venir tout, pas venir tout. Il n'est pas normal, ok? À ce là, il y a une affaire, prix restes qui bien fait jeudi après-midi. Nous pas nécessairement contre, mais il propose gros problème. Et pendant, enfin, il y a une semblante de discussion d'après ce qui est, d'après mon renseignement, mais pendant, pas de l'accord là. Pas le nouveau cheval, bien une priorité là, pas l'ancien cheval. Ou nourrit cheval, Maurice ou cheval pédomie depuis mois octobre, mois novembre, hein? Qu'il faut aller au cheval appelle White River. White River risquait de rester dans paddock pour laisser une carte à galouper. Et non, ils ont un problème. Et non, 5-6 affaires comme ça. Moi, ce qui m'a préféré pour le bien de l'industrie, que le GRA donne nous certains grands principes qui dit content voir MTC respecté. Mais pas capable, on dirait, faire travail MTC, SL, excusez-moi. Et dans l'autre affaire, un cheval, si le cheval gagne d'une tête, il gagne automatiquement 3 points. Je suis passionné les courses. Vous gagnez un cheval qui gagne la tête dans un quintet. Pas de poussi du tout. Et dans l'autre pays, arrêté pour gagner un néné, les autres gagnent 3 points. Et l'handicapé doit pouvoir. Moi, bien sourire parce que. Attends, avant de répondre, on a un communiqué qui va tirer, M. Bicari, enfin, ou GRA, une dit que ça, pour 2021, les finales. Effectivement, l'île finale, parce que nous finissons dans lengthy discussion sur là. Combien de temps discussion? Mon Dieu, nous commençons à discuter à partir de juin de l'année dernière sur on the rules of racing. Tout ça va avec M. Giraud évoqué. Quand nous finissons discuter les rules of racing, nous finissons discuter beaucoup de choses. Et moi, je dis donc, c'est pas une décision qui prend une à cette époque-là, le Mauritius Turf Club, les techniciens, moi, pas cause président, pas le prédécesseur de M. Giraud. Les techniciens, nous assisons, nous discutons. Il y en a beaucoup qui nous sommes d'accord. La plupart nous sommes d'accord. Il y en a certains points qui nous pas d'accord. Et moi, vous venez là. Moi, vous venez premièrement, le ça affaire sampling souvent, Zedi qui la GRA India. Et ça, nous aussi, nous avons une consultation. Et moi, personnellement, avec la GRA, nous finissons une consultation avec le laboratoire qui fait testing cheval. Le laboratoire, il recommande nous qui fait testing jeudi. Ça permet de faire tous les tests nécessaires. Vous connaissez, nous faisons un cas là, le cheval triple fate line. Vous connaissez, bien grave, c'était M. Giraud peut-être ou pas, ouais, mais vous dire une affaire. Nous avons une communication, la GRA a une communication vendredi après-midi. Dis-nous qu'il y a une substance pour prohibée le cheval là. Vous connaissez quand on fait un cheval là? Désert 35 jours les causes. Alors, la veille, le chief type, il finit à vise GRA. Qui a une substance. Je vais montrer où papier. Chief type, c'est un employé du turf. OK? Ouais, il avise nous qu'il a une substance prohibée le cheval. Mais c'est bien. Alors, si tu dis scratch, automatiquement, à ce moment donné là, maintenant, il refait un test le lendemain, et là, à un moment donné, je ne sais pas si pas de résultat, il scratch ce cheval là. Donc, il fait un peu dire ça. Il est important qu'ils comprennent que ça, dans sa cas-là, c'est pas la même la GRA. Et la montagne, elle a dit, on peut dire, qui soit disant,
laboratoire là, il dit ça parce qu'il y avait un plus casse. Et quand même, nous pouvons dire les bonnes professionnels. Non, mais laisse-moi venir l'autre point. Pas de vous pouvez contrôler tout le monde qui veut rendre pas de Dior qui peut contrôler. Mon Dieu, où là, tout ce qui concerne l'organisation des courses, d'après la loi, nous bisons guetter. OK? Et il y a un problème de sécurité déjà là, l'année dernière, nous trouvons. Un jour pour arriver à un cas, quand un cheval pour taper un coup de pied, un kick-in, dit pour perdre sur la vie dans la paddock. Là. Alors, dis-moi un coup. Pour quelle raison un ancien administrateur bisant dans le paddock? Il est capable de le confort des loges, OK? Dans le confort des loges, il guette les courses. Quelle est la raison? Allez, dis-moi un coup, qui raison qu'il est là-bas pour faire beaucoup là-bas? Pour quelle raison? Alors, il y a, regarde ça, mon cas rentre. Il y a beaucoup de raisons. Regarde ça, le paddock est réservé à ceux concernés par cette course. Certaines affaires rapidement. Je ne sais pas pour gagner temps comment là, mais ça m'a dit bon, parce que le public, il y a un propriétaire souvent, ou il y a un membre du public, ou il y a un membre du Manchester Club, ou il y a un confrère de la presse, ou il y a même un monsieur de Rodrigue qui dit, s'il vous plaît, passe le message. David, qui est un membre du Manchester Club, qui est un propriétaire souvent aussi, il dit, il entend parler de betting analyst, il souhaitait qu'ils mettent ça au plus vite, ils instaurent ça au plus vite, c'est pour un plus pour les courses, un betting analyst, qui suivent évolution de la côte, parce que évolution de la côte, parfois, il y a des affaires scandaleuses qui arrivent dans les courses par rapport à betting drift ou betting rise. Et Chia, qui est un propriétaire souvent, il dit, comme ça, il souffre comme propriétaire, il pour payer ce qui continuellement, il ne pas connaît quand les courses pour démarrer, qui l'avenir les courses, et ce qui peut dans les courses, pas pour je vais continuer à payer équipe, je souffrir énormément, et il trouve aussi que le PML, 15 000 roupies, surtout pour les gens qui ont un petit peu dans ce voie, payer 15 000 roupies, comparé à les gens qui ont beaucoup de chevaux, vous êtes riches, et les gens qui ne sont pas aussi riches, de simplement un petit propriétaire, vous avez payé 15 000 roupies, ils trouvent ça un petit peu faux, ils essaient de revoir ça à l'avenir. Nous avons un monsieur de Rodrigue, qui dit comme ça, il dit, moi, lance ça là, c'est Danilo de Rodrigue, il dit, monsieur, nous comptons nous les courses, Patuili, Edli, ça nous cause là, et nous avons aussi un confrère de la presse indienne comme ça, le bon sens s'y prévalut. Messieurs, après le lockdown, nous souhaitons, nous prier qu'il y ait un lockdown retiré dans un proche avenir. Au moins, démarre-nous les courses à huis clos. C'est pour tout le monde, c'est pour des affaires positives. Il ne faut pas vous dire comment là, mais c'est ce qu'on dit, passe je. Ça veut dire MTCSL, avant ça, vous avez sur PMU opération. Combien de temps ça due diligence ça pour monsieur Bicari, avant qu'il nous dise, bon, ok, là actuellement, on connaît les autres pays faire. Combien de temps il prend normalement? Et dans certaines informations qui n'ont pas pu attendre depuis MTCSL. OK? Donc, on peut attendre certaines informations. Deuxièmement, nous faisons adresser une dernière lettre, la DIORI adresse une dernière lettre au MTCSL par rapport à certaines interrogations, OK? Qui, encore une fois, n'a rien de personnel, mon envie d'y aller, n'a rien de personnel. La DIORI, tout simplement, il pose une certaine question. Ceux qui sont dans le due diligence team peuvent faire un travail. Je come across une information, je vais relier la DIORI cette information et la DIORI, il crée une demande certaines explications. Jamais, au grand jamais, la DIORI, il dit que M. Giraud pas qu'à être un directeur de MTCSL. Jamais. Jamais. Oui, moi, c'est ce qui ne m'a pas compris. C'est qui correspondance qui dit, on veut un Stuff Club, il arrive dans le journal, avant arrive que nous. Arrive la radio, 10 heures à soir. Si ils n'ont pas atteint, on vit une bonne relation. Mon papa, pas bien, passe pas à TSD pour causer. Moi, je dis, mon un rendez-vous, comme mon élu, comme un bien élevé, mon dit, mon un rendez-vous, nous refusé. Nous disons malheureusement conclure l'émission. Heureusement qu'ils nous sont capables, nous, Radio Plus, nous faire récision avec GRA. Et nous sommes capables de continuer à causer. Pensez pour plus de dialogue. Let's put racing first, nous mettons nos égos à côté, nous guettons l'industrie des courses, suivi de l'industrie, nous comptons les autres bon sens prévalu, et après le lockdown, nous souhaitons que les courses démarrent. Monsieur, merci d'être venu sur le plateau, merci de nous accepter de lancer un débat. Allez, rapidement. Non, moi, je peux juste rassurer, Moi, je dis ça au départ, pour moi, c'est une tempête dans un verre de l'eau. Nous tous besoin respecter la loi dans nos pays, nous besoin comply with the laws, et puis les choses vont se passer normalement. Moi aussi, j'ai envie de dire que la DIORI n'a aucune intention
pour tuer les causes. On termine dessus. OK? Et Jean-Michel Giraud, vite. Moi, ce que moi souhaitais, c'est que mes Bicari n'entendent le message de Shift Club, en particulier le Paris, le ban Paris clandestin, qui nous travaillent ensemble là, mon Paris pour ça, et qui M. Bicari, je suis content, et qui concentre le ban Paris clandestin, et qui nous concentrer sur l'organisation des courses, tout le monde pour content après. Très bien. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Et merci aux auditeurs aussi. Au cœur de l'info.